Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon du lexique. On va la découvrir ensemble à partir des exemples présentés au tableau. Alors, regardez le premier nom. Un point, virgule, un tire-bouchon, un grand-père, un cerf-volant, un laissez-passer. Qu'est-ce que vous remarquez là? De combien de mots sont-ils formés les noms suivants? Alors, ils sont formés de deux mots plutôt. Point, virgule, tire, bouchon, grand-père, cerf, volant, laissez-passer. Alors, ils sont reliés par un trait d'union. Voilà. Alors, un nom qui se forme de deux mots et relié par un trait d'union s'appelle quoi? Il s'appelle un nom composé. Un nom composé. Ça veut dire il se compose de deux mots au plus. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est les noms composés. Voilà. Alors maintenant, on va voir ces noms composés. De quoi se composent-ils? C'est-à-dire, on va étudier la nature de chaque mot. Et on va voir, il y en a combien de sortes de mots composés, plutôt du nom composé. Voilà, un point virgule. La nature du point, c'est un nom. Virgule aussi, c'est un nom. Alors, nom plus nom, ça donne le nom point virgule. C'est un signe de ponctuation. Deuxième exemple, un tire-bouchon. La nature du tire, c'est un verbe, bien sûr. C'est un verbe. Plus bouchon est un nom. Alors, le verbe plus nom. Un tire-bouchon. Troisième exemple, un grand-père. Grand, quelle est la nature du grand? C'est un adjectif. C'est un adjectif. Plus père, bien sûr, c'est un nom. Passons à l'exemple suivant. Un cerf-volant. Cerf est un nom. Volant est un adjectif. Voilà. Le dernier exemple, qu'est-ce que vous remarquez là? Il y a un laisser-passer. C'est quoi laisser? C'est quelle est la nature de ce mot? C'est un verbe. Et le deuxième aussi, c'est un verbe aussi. Voilà. Alors, comme vous voyez, il y en a plusieurs sortes de noms composés. Il y a nom plus nom, verbe plus nom, adjectif plus nom, nom plus adjectif et verbe plus verbe. On peut trouver aussi d'autres noms composés comme un oiseau-mouche, nom plus nom, comme un ouvre-boîte, ou bien par exemple un porte-manteau, un grand-père, un petit beurre, un va-et-vient. Alors, il y en a plusieurs sortes de noms composés. On a indiqué maintenant la nature des noms composés. Il nous reste encore d'autres types de noms composés, ce qu'on va voir après cette partie de la leçon. Alors, j'espère que vous avez bien compris les noms composés, de quoi se composent-ils. On va voir d'autres exemples et la leçon sera claire.
Alors, je vais effacer. Prenons par exemple le mot une pomme de terre. Regardez, le nom est composé de 3 mots. Pomme de terre. Là, il y a le nom pomme, la préposition de et le nom terre. Ce qu'on remarque, c'est que il n'y a pas un trait d'union entre les deux mots. Alors, il y a un nom plus préposition plus nom. C'est-à-dire, c'est un nom composé, mais les mots qui le composent ne se sont pas reliés par un trait d'union, elles sont reliées par une préposition C2. Aussi, il y a l'arc-en-ciel, il y a plusieurs mots composés de ce genre-là. Regardez un autre nom composé. Par exemple, un bonhomme. Un bonhomme, c'est la même chose. Il se compose de bon, adjectif, et homme, nom. Mais il n'y a pas un trait d'union. Ils ne sont pas reliés les deux mots par une préposition. Alors, même s'il s'appelle un nom composé, bonhomme, il s'appelle aussi un nom composé. On passe à la troisième, ou bien au troisième exemple, comme un portefeuille. Portefeuille aussi, c'est un nom composé, mais il ne se compose pas de 3 ou bien plus. Il y a seulement 2 mots, mais ils ne sont pas plutôt reliés par un trait d'union. Ils sont attachés. Porte, c'est un verbe, et feuille, c'est un nom. Il nous reste le dernier exemple. Par exemple, un sous-bois. Un sous-bois, c'est un nom composé. Mais là, il s'agit d'une préposition plus nom. Il y a un trait d'union. Une préposition plus nom. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de noms composés. Alors, pour bien retenir la règle, on va refaire ensemble ce qu'on a dit tout à l'heure. Que les noms composés sont formés de 2 ou plusieurs mots qui désignent un seul mot. On ne peut pas dire que pomme est seule et terre seule. Non, pomme de terre, il s'agit d'un légume. Alors, ils sont composés généralement d'un nom plus nom, un nom plus adjectif, adjectif plus nom, ou bien verbe plus verbe, ou bien adjectif plus adjectif. Alors voilà, et il y a aussi, comme on a vu dans la deuxième partie de la leçon, qu'il existe des noms composés qui ne sont pas reliés par un trait d'union, mais ils sont reliés par une préposition de ou bien en. Comme ici, pomme de terre, on peut trouver arc-en-ciel, la préposition en. Voilà, il y a d'autres noms composés qui sont attachés, qui se composent de 2 mots. Bon, nom, pas de trait d'union, pas de préposition. Voilà, j'espère que la leçon soit bien comprise. Je vous laisse et au revoir. On se verra dans une autre leçon. Bon courage!